Alors bonjour à tous, donc cette fois-ci, j'ai pas grand-chose à dire, donc on va passer directement à l'analyse du blé meunier en ce mois de mai de 2016, hein, sachant que ça fait à peu près un mois que j'ai fait la précédente analyse. Et donc on va commencer tout de suite. Au niveau du contrat, je vous dis tout de suite, on est sur l'échéance en fait décembre 2016. Et donc, on va commencer par le mensuel, hein, évidemment, comme à chaque fois, mais cette fois-ci par le graphique rapproché. Alors, qu'est-ce qu'on a de neuf à dire sur ce graphique? Finalement, pas grand-chose depuis le mois dernier. Alors évidemment, le dernier chandelier, il est assez flatteur ici, mais c'est normal puisqu'on a changé d'échéance. Et donc, comme l'échéance précédente était quelques euros plus bas, mécaniquement, au cours du mois, on a fait un beau chandelier haussier. Donc, c'est dû au roulement en fait des contrats, ce qui avantage un petit peu le graphique. Sinon, au niveau des supports résistance, on a toujours cette zone là autour de 150, 160 euros de la tonne, hein, qui est très travaillée depuis quelques mois, hein, depuis le début de l'année d'ailleurs. Donc voilà, donc pour l'instant on a un peu de mal à s'extirper, espérant qu'on va en sortir par le haut. En tout cas, on essaie plus ou moins actuellement. Après, le prochain niveau qu'on peut viser, hein, on le sait depuis maintenant depuis plusieurs mois, voire maintenant deux, trois campagnes, c'est les 180 euros de la tonne qui sont le prochain niveau, on va dire, vraiment important sur le mensuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les prix, sur les cours? Tout d'abord, c'est que on voit ici qu'on fait en fait une oblique baissière et on peut dessiner comme ça son alter ego au-dessus. Donc clairement, on est toujours dans un mouvement tout simplement de canal baissier, hein, sur le long terme, et que pour l'instant, on est toujours dans ce mouvement-là, malheureusement, mais on est plutôt en bas du canal. Même si on ne l'a pas touché, on peut, si les mois à venir sont un peu plus propices, on peut peut-être remonter sur la droite supérieure, ce qui nous amènerait à 190 euros de la tonne, ce qui serait peut-être pas si mal compte tenu du contexte actuel. Au niveau du MACD, on est toujours depuis 2014, mi-2014, on joue toujours au chat à la souris. Donc croisement, non croisement, recroisement, un peu de manière aléatoire. Donc pour l'instant, ça donne pas de tendance très nette et très claire. À suivre dans les mois à venir. En tout cas, pour l'instant, la tendance baissière est toujours active, malheureusement. Et puis, d'ailleurs, on pourrait très bien aller taper le bas du canal vers ce qui nous amènerait vers les 135, 130 euros de la tonne. Voilà. Alors, on va passer au graphique hebdomadaire. Alors, je fais ça dans les conditions du réel, comme d'habitude, donc forcément, c'est pas tout le temps fluide. Nous y voilà. Donc, on retrouve les derniers grands mouvements qu'on a vus en fait en mensuel. Donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est cette zone-là. On retrouve nos 180 euros de la tonne, on l'a frappé ici, on n'était pas loin là, encore ici, on l'a travaillé ici, encore ici. Donc vraiment, c'est la zone à la hausse à surveiller de près, je dirais. Donc après,
notre zone support, là, autour des 150 €, qui peut faire office de support, mais on voit très bien qu'elle est un peu fragile, quoi, hein, parce qu'aujourd'hui, la zone support, ça serait plus une droite comme ça, on va dire oblique à la baisse, voilà, que autre chose. Alors d'ailleurs, si on trace une droite de tendance comme ça, aujourd'hui, on voit très bien qu'on se situe non pas alors on pourrait très bien peut-être prendre une parallèle à cette droite-là, voir ce que ça donne en haut. Hop. Bon, on voit que ça marche pas parfaitement. Donc on est plutôt en fait dans un biseau en fait qui tend à se réduire, et ce qu'on appelle un biseau descendant, qui est dans le sens de la tendance actuelle qui est la baisse, hein, de manière générale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est plutôt une figure d'épuisement, de retournement. Et donc à terme, c'est une figure, si on sort par le haut, on risque de sortir plutôt à la hausse avec une cassure de cette droite-là. La mauvaise nouvelle, c'est que il faut attendre à peu près le tiers de la figure pour pouvoir sortir. Et clairement, le tiers, on n'y est pas encore. Hein, on pourrait l'évaluer rapidement, mais je dirais qu'il faudrait quasiment encore passer une année à peu près pour l'atteindre. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est vrai que sur le long terme, c'est plutôt encourageant. À plus court terme, à quelques semaines, quelques jours, clairement, on voit que la tendance long terme est plutôt encore orientée à la baisse, et on n'est pas encore sorti, quoi. Que dire sur le MACD? Pour l'instant, pas de signal, hein, puisque on fait pas de divergence sur les cours pour retourner les cours. Donc pour l'instant, rien à signaler sur le MACD. Donc pour l'instant, on peut espérer éventuellement un retour sur les plus hauts précédents, au contact de cette droite-là, mais pas plus en hebdo, donc ce qui nous donne un potentiel de 190-195 actuellement sur les cours, ce qui n'est pas forcément malheureusement super intéressant, mais bon, voilà, c'est comme ça. On va passer maintenant en journalier. Alors, en journalier, si on va commencer par les supports et les résistances. Alors, le dernier plus bas dessiné à ce jour, c'est à peu près les 100, on va dire, pour simplifier, 164 € de la tonne. Hein. On l'a tapé ici, franchement, une autre fois ici. Et depuis, donc on l'a tapé à peu près 2 fois en séance. Et puis, on va dire à la hausse, on est sur une résistance compris entre 172 € à peu près. Et donc aujourd'hui, on en est là, quoi. Alors, c'est malheureusement pas une configuration, on va dire, la semaine dernière, je parlais en fait d'un double top. Là, on est parti pour dessiner je dis double top, mais c'est double creux. Donc, premier creux ici. Alors, je prends mon stylo. Un deuxième creux ici. Malheureusement, on est sorti par le haut avec un gap, ce qui était bien parti, mais malheureusement, on n'a pas confirmé. Rapidement, dès le lendemain, on a dessiné un chandelier baissier, et en plus avec un gap baissier, donc ce qui fait une espèce de pendu ici, en ce qu'on appelle en bébé abandonné, c'est-à-dire qu'en fait, on a 2 gaps successifs qui isolent en fait ce chandelier ici, et donc c'est dommage. Et depuis cet événement, on est retourné à naviguer dans notre espèce de rectangle entre les 164 et les 172 €. Alors, ce qui est pas
ce qui n'est pas vraiment intéressant, c'est que maintenant, ici, bah, on va dire l'hypothèse dont je parlais dans ma dernière analyse du rectangle ou du drapeau, hein, selon le terme que vous voulez utiliser, tend bah, à prendre de l'épaisseur, puisque bah, on poursuit entre ces deux bornes finalement. Et c'est une figure, ce qu'on appelle de continuation, c'est-à-dire que si le mouvement de tendance précédent était baissier, eh bien, on risque de sortir par le bas et donc d'aller voir bah, plus bas, voir ce qui s'y passe malheureusement. Donc c'est pas très optimiste, mais si ça tend à se confirmer, on risque de sortir plutôt à la baisse. C'est ce qui semble, c'est le scénario qui semble se dessiner pour l'instant. Bon, après, le double creux est toujours là. Si on remonte rapidement sur 172, on peut faire un dernier petit creux qui ferait en fait une espèce de double tasse avec anse qui serait valide. Donc pour l'instant, à voir. Mais le scénario le plus logique, ça serait plutôt la baisse des cours. Et donc le niveau à surveiller, très clairement, c'est 164 € sur ce graphique. Je rappelle, on est ici en échéance décembre 2016. Alors pourquoi cette échéance? Parce que bah, tout simplement, c'est l'échéance qui va être la référence là, pour ces prochaines semaines, ces prochains mois pour les OS et les agriculteurs. Et donc voilà, j'ai fait le choix de faire mon analyse sur cette échéance. Alors, si on regarde maintenant en intraday, alors juste avant le MACD, alors bon, bah, c'est vrai, on avait eu bah, une petite divergence. Depuis, bah, le MACD marque des hauts selon la tendance de Dow, mais bah, les cours ne suivent pas, malheureusement, on le voit très bien. Donc il y a une espèce d'incohérence et on risque, à mon avis, d'aller voir un petit peu plus basse, voir ce qui s'y passe. Donc voilà pour le journalier. On va passer tout de suite sur le 120 minutes. Hop. Alors le 120 minutes, hein, je vous rappelle, hein, c'est bien pour voir en fait l'évolution des cours avec un horizon à la semaine. Donc pour voir la dynamique hebdomadaire, c'est pas mal. Donc, bah, on voit finalement, on voit pas grand-chose ici. Alors il y a une espèce de tasse avec anse qui semble se dessiner comme ça. Donc ça c'est plutôt assez intéressant. En plus, bon, avec une divergence ici. Donc c'est plutôt encourageant. Donc, mais il faut casser la ligne de coût à 170 €. Donc sinon, bah, clairement, hein, le niveau à surveiller, c'est celui-ci, là, dans les jours qui viennent. C'est bah, finalement le dernier plus bas là, sur ce graphique. C'est à peu près les 100, on va dire autour des 165 € de la tonne. Et donc, bah, il faut éviter de casser ce niveau-là pour éviter d'aller un peu plus bas, puisqu'on a vu qu'en journalier, c'était un peu en dessous l'abysse. Hein, donc, il faudrait mieux se maintenir bah, dans les jours à venir au-dessus des 165 €. On va regarder quand même sur le 30 minutes s'il y a des choses complémentaires. Hop, j'affiche le graphique. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment, on a une vue un petit peu plus détaillée sur le 30 minutes. Et donc, on peut voir assez facilement. Alors, j'ai fait une petite erreur. On peut voir assez facilement voilà, une ligne de tendance qui se dégage très clairement. Et cette ligne de tendance, elle est actuellement en danger.
Et elle risque tout simplement de ne pas aboutir, enfin de ne pas continuer. Donc voilà. Donc, alors clairement, voilà, j'ai dessiné avec le report, etc. On a un beau canal haussier, mais malheureusement, ce canal est en danger. Hein. D'ailleurs, on a dessiné une belle petite divergence ici sur le MACD qui pouvait éventuellement avertir d'une faiblesse et donc d'un potentiel retournement des cours. Et donc, clairement, là, on est en train de tester le bas du canal. Bon, même si la cassure n'est pas encore actée, on est clairement en danger, quoi. Alors, si on casse le canal, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh ben, on peut appliquer on pourrait appliquer en fait la théorie de la balançoire, hein, parce que ça, on formerait un espèce de drapeau finalement. Et donc, si on prend en fait, en gros, le bas du mouvement, c'est-à-dire à peu près 165 € et le haut du mouvement 172 € et qu'on reporte ça sur les 170, et bien tout simplement, alors je vais essayer, hop, hein, j'arrive pas à le déplacer, mais bon, en gros on descendrait, donc on serait 165, on descendrait à peu près 2 € en objectif plus bas, donc ce qui nous amènerait à 163 et on casserait en fait notre fameux support journalier à 164. Et donc voilà, donc là on n'est pas dans forcément une très bonne position. Et on est plutôt à court terme, moyen terme, long terme, on est quand même plutôt, les planètes semblent s'aligner et donc on est plutôt clairement à la baisse. Donc pour synthétiser cette analyse, pour les jours à venir, surveiller le niveau des 164 € de la tonne, hein, puisque ça va être 164, 165, ça va être vraiment le niveau à surveiller dans les prochains jours. Et si on casse, malheureusement, on risque d'aller bien plus bas et retourner voir déjà le plus bas annuel qui était autour de 140, 145 €. Et j'avais parlé de l'objectif dans ma précédente analyse, on pourrait aller même un petit peu plus bas, quoi. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais soyez attentifs. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, on se rejoint évidemment le mois prochain pour une actualisation de l'analyse sur le blé meunier. Voilà, à bientôt.